Bonjour à tous citoyens du monde, je reviens aujourd'hui afin de donner quelques éléments de réponse quant à la citoyenneté, des leçons et des cours en termes de civisme public par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui sur les plages, aussi bien en France qu'en Belgique, et l'harcèlement qui est fait à l'égard de la femme qui se couvre, et notamment celles qui se mettent en burkini, afin de rappeler quelques notions que beaucoup de concitoyens français ou belges auraient oubliées dans leur dans leur éducation de civisme et civilisationnel. Alors je vais vous citer quelques lois en termes de code pénal, en termes de code civil, de ce que devrait être donc le respect des lieux publics, et justement vous parler de l'exhibitionnisme et de ses limites. Voilà. Alors, dans le code pénal, que voyons-nous? L'attentat à la pudeur. Par rapport à l'attentat à la pudeur, quelle est sa définition? Qui suppose un attouchement, un contact physique de nature sexuelle, soit de l'auteur sur la victime ou d'une victime contrainte et forcée, réprimée plus ou moins sévèrement, selon qu'ils ont été commis avec violence, contrainte ou surprise. L'inceste ou la pédophilie entrera dans la catégorie viol ou d'attentat à la pudeur avec circonstances aggravantes. Alors, quant à l'exhibition sexuelle, en remplacement de l'ancien délit d'outrage à la pudeur de l'article 330 ancien du Code pénal, est porté dans l'article 222-32 du Code pénal. Et ouvrez les guillemets, l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Présentons l'élément matériel et moral constitutif de ce délit. Premier chapitre, présentation de l'élément matériel. Le tribunal correctionnel chargé d'examiner ce type de délit pourra entrer en voie de condamnation si 2 éléments sont relevés. L'élément matériel, il vérifiera les caractéristiques de la commission de l'acte. Y a-t-il eu une partie à caractère sexuel dévoilée? L'acte a-t-il été imposé à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public? Et l'élément moral, il se penchera sur les motivations, les intentions à caractère sexuel, la pathologie révélée, etc. Ensuite, le tribunal appréciera le caractère de la récidive pour faire application, le cas échéant, d'une peine pénale aggravée, voire doublée. Alors, seuls les comportements de nature sexuelle présentant le caractère d'une exhibition imposée à des tiers tombent sous le coup de la loi pénale, laquelle incrimine les attitudes obscènes et provocatrices. De 2 choses l'une, soit l'imposition sera active, exemple pour ceux qui dévoilent leurs organes génitaux en se masturbant devant la victime, parfois sans témoin, soit elle sera passive, en supposant qu'une partie du corps à caractère sexuel soit dénudée. Le tribunal devra rechercher ces éléments, mais aussi vérifier que le spectacle est imposé au public sans qu'il ait à faire aucun effort pour regarder. La nudité d'une partie sexuelle. Un élément de nudité corporelle devra être inclus, le délit ne pouvant se limiter à des propos grossiers, des gestes vulgaires. Petit 1. Le sexe. Crime. 4 janvier 2006, pourvoi numéro 05 80 960. A fait application du principe selon lequel la loi pénale est d'interprétation stricte et a considéré que le délit d'exhibition suppose que le corps ou la partie du corps volontairement exposée à la vue d'autrui soit ou paraisse dénudée. En l'espèce, il s'agit d'un homme qui suite à une violente altercation avec 2 autres personnes, avait fait un geste obscène en direction de la femme en prenant ses parties génitales entre ses mains à travers son short, pour lequel la Cour a considéré que le délit n'était pas constitué s'agissant d'un geste commis sans se dévêtir et sans montrer son sexe nu.
Donc, il est à imaginer qu'un vêtement transparent pourrait orienter une condamnation avec le paresse dénudé au seul fait de deviner. Le torse ne sera pas en soi constitutif d'une exhibition, de même que la nudité sera appréciée au regard des circonstances. Ainsi, un individu entièrement nu sur une plage naturiste ne rentrera pas sous le coup de la sanction. La situation de totale nudité serait toute différente si elle est imposée dans une plage dite entre guillemets textile, à la vue d'enfants ou sur sa terrasse à la vue des voisins qui pourraient réagir. Alors, qu'avons-nous? La cour d'appel de Grenoble du 27 août 97. Avec l'évolution de nos sociétés, faire du monokiné sur sa terrasse ne devrait pas être répréhensible pénalement. Mais attention à qui vous observera, parce qu'il y aura des mineurs. 3. Les seins. Une jurisprudence ancienne, criminelle, 22 décembre 1965, numéro de pourvoi 65 91 997, avait considéré que l'outrage à la pudeur pouvait être constitué par une femme qui exhibait les seins entièrement découverts à la vue du public sur une plage où elle se livrait à l'exercice du ping-pong, laquelle avait attiré une émeute de curieux supporters. Cela sera donc une question d'appréciation des situations des juges qui, en fonction des époques, pourraient être évolutives, telles les notions de morale, de décence et de pudeur. Mais dont il faudra quand même se méfier. Alors, ça c'était pour, comment dire, rappeler à nos chers concitoyens français de France les règles en termes de civisme public. Et je tenais à préciser que justement cette pudeur a été de plus en plus bafouée. Il y a la pudeur législative, la pudeur juridique et la pudeur personnelle de l'interprétation propre de chaque individu, qui a été donc niée, comme je disais, la pudeur, on va dire, juridique. Tout simplement parce que les sanctions n'ont pas suivi et que la majorité de nos concitoyens ont cru, l'ombre d'un instant, que cela était devenu la nouvelle norme de s'exhiber seins nus sur les plages, alors qu'il y a des mineurs, il y a des enfants qui viennent sur les plages et que ça pourrait directement être des situations aggravantes d'exhibitionnisme. Donc, la notion de pudeur a été perdue. La notion de pudeur à titre personnel a été perdue par le fait que la pudeur au titre juridique n'a pas fait en sorte, par justement la justice, de faire les procès qu'il fallait au moment de l'exécution de ces infractions. Mais la norme, par rapport à l'espace public, reste toujours d'actualité, et la norme n'est pas de ne plus se dévêtir, mais bien de plus se couvrir. Donc, je viens de vous prouver, très chers concitoyens français, que le débat du burkini est un faux débat qui axe en réalité la femme musulmane comme plus ou moins incivique. C'est un bruit d'arrière-fond que l'on a chez certains de nos concitoyens, mais qui n'en est rien. Et pour vous rappeler que quelque part, la femme, justement, la concitoyenne de confession musulmane qui se couvre, peu importe comment qu'elle se couvre, qu'elle mette le foulard ou non, qu'elle mette un burkini ou une combinaison de plongée sous-marine, est bien plus civique que une bonne majorité, une bonne proportion de nos concitoyens français qui ont perdu leur pudeur et qui normalement devraient être tous inquiétés et devant être traduits devant les tribunaux. Voilà, j'espère que vous auriez une bonne méditation. Comme l'on dit, un bon citoyen est censé connaître la loi. C'est ce qu'on nous a toujours dit,
Et ça serait bien justement que l'on arrive à avoir de plus en plus d'instruction au sein des écoles, au lieu d'avoir finalement l'instruction au rabais au sein de nos écoles, et que l'on remette vraiment en exergue le civisme public et la citoyenneté, et ce qui est moralement acceptable d'avoir dans nos rues. Et sur cela, je vous souhaite bonne méditation.